Hello, c'est Crimson Rose ici. Donc tout d'abord je tenais à m'excuser pour tout le temps que j'ai mis, j'ai eu beaucoup de problèmes cette semaine. Mis à part ça, je vais parler aujourd'hui de Speedduel, d'un deck de Speedduel. De la boîte GX, j'ai choisi le deck arc-en-ciel, enfin bête cristalline, dragon arc-en-ciel. Donc pour ce deck, on va avoir le dragon arc-en-ciel pour commencer. Donc cette carte ne peut être invoquée que d'une seule façon, c'est-à-dire qu'on doit avoir un exemplaire de chaque bête cristalline dans le cimetière ou sur le terrain. Donc on peut avoir les deux, soit c'est le cimetière, soit c'est le terrain, soit c'est le cimetière et le terrain. Donc ensuite son deuxième effet, alors j'ai essayé une autre méthode pour pouvoir faire les vidéos et je vois pas très bien à travers l'écran qui est très petit. Donc en effet rapide, vous pouvez envoyer tous les mondes bestes cristallines que vous contrôlez au cimetière. Cette carte gagne 1000 d'attaque pour chaque monstre envoyé au cimetière. Vous pouvez bannir tous les mondes bestes cristallines depuis votre cimetière, mélanger toutes les cartes sur le terrain dans le deck. Alors j'ai oublié de lire le contre-effet. Cette carte ne peut pas activer l'effet que je viens de dire là. Le tour elle est invoquée. Donc ça sera le tour suivant. On continue avec le chat d'améthyste. Donc ce que j'ai oublié de préciser, c'est que toutes les bêtes cristallines ont pour effet commun de pouvoir être placées dans une zone magie piège en tant que magie continue quand elles sont détruites. Donc c'est un effet facultatif, vous pouvez le faire comme pas le faire. Donc le chat d'améthyste, ça il a pour effet de pouvoir attaquer directement, mais les dommages sont divisés par 2. Le mammouth d'ambre, lorsqu'un monstre bête cristalline que vous contrôlez est tué par une attaque, vous pouvez transférer la cible sur cette carte. La cible d'attaque, pardon. Ensuite, l'escarboucle de rubis. Lorsque cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez invoquer spécialement autant de cartes monstres bête cristalline que possible depuis vos zones magie et pièges. La tortue d'émeraude. Donc, une fois par tour, vous pouvez cibler un monstre que vous contrôlez qui a attaqué ce tour. Changer la cible en position de défense. Donc, ça peut être pratique pour pouvoir protéger un monstre qui avait une attaque assez faible, par exemple. Ensuite, on a le tigre de topaz. Donc, si elle attaque un monstre d'adversaire, elle gagne 400 d'attaque durant la damage step uniquement. Ensuite, on a l'aigle de cobalt qui permet une fois par tour de cibler une carte bête cristalline que vous contrôlez et placer la cible au-dessus du deck. Ensuite, le Pégase de saphir. Lorsque cette carte est invoquée, vous pouvez placer un monstre bête cristalline depuis votre main, deck ou cimetière face recto dans votre zone magie et piège comme magie continue. On arrive à la voyante à la boule de cristal, à mon avis la carte moins utile. Enfin, une des cartes les moins utiles. Donc c'est une carte à effet flip. Dévoilez les deux cartes du dessus de votre deck, puis ajoutez-en une à votre main, puis placez l'autre au-dessous du deck. Donc là on va voir la variante du dragon arc-en-ciel, donc le dragon arc-en-ciel des ténèbres. Donc c'est plus ou moins la même chose, sauf qu'il faut que les monstres sur le terrain et dans le cimetière soient de type ténèbres. On va le voir juste un petit peu plus tard avec la carte magie de terrain qui sera associée. Donc on passe aux magies avec le terrain ruine arc-en-ciel, la cité ancienne. Donc ça va se jouer au nombre de cartes dans la zone magie et piège. Donc une carte. Cette carte ne peut pas être détruite par des effets de cartes. Une fois par tour, celui de l'adversaire inclus, vous pouvez diviser par 2 les dommages de combat que vous recevez. 3 cartes, lorsque carte magie piège est activée, vous pouvez envoyer un monstre bête cristalline que vous contrôlez au cimetière. Annuler l'activation si vous le faites, détruisez-la. Donc vous pouvez voir, il y a 2 autres points. Mais vu qu'on n'a que 3 espaces sur le terrain en Speedduel, ça sera pas utile du tout. Ça sera inutilisable. Ensuite, grande valeur,
Magie normale qui permet de, si l'on contrôle 2 cartes bêtes cristallines dans les zones magie et piège, l'adversaire choisit une carte bête cristalline dans la zone magie et piège et vous l'envoyez au cimetière. Si vous le faites, vous piochez 2 cartes, donc ça permet de piocher 2. Comme ça, c'est dit. Ensuite, bénédiction du cristal qui permet de cibler maximum 2 monstres bêtes cristallines dans votre cimetière et placer les cibles face recto dans les zones magie piège comme une magie continue. Enfin, comme de magie continue. Alors, la promesse du cristal. Ciblez une carte bête cristalline dans votre zone magie piège, invoquez spécialement la cible. Donc ça permet de ramener un monstre sur le terrain. Libération du cristal, équipable uniquement à un monstre bête cristalline, il gagne 800 d'attaque. J'ai oublié de préciser, carte d'équipement. Lorsque la carte est envoyée depuis le terrain au cimetière, vous pouvez placer un monstre bête cristalline depuis votre deck face recto dans la zone magie piège comme magie continue. L'arbre cristallin, donc magie continue. Chaque fois qu'un ou plusieurs monstres bêtes cristallines sont placés dans une zone magie piège, placez un compteur cristal sur cette carte. Vous pouvez envoyer cette carte au cimetière, prenez un nombre de monstres bêtes cristallines depuis votre deck, égal au nombre de compteurs cristal qui étaient sur cette carte, et placez-les face recto dans votre zone magie piège comme magie continue. Donc là, ça va être un peu pareil. Vu qu'on a que 3 zones magie piège, donc vous en avez déjà une là. Donc si elles sont vides, vous pouvez en prendre que 2. Donc ça sera pas être très situationnel. Ensuite, on a la balise de cristal qui permet d'invoquer spécialement un monstre bête cristalline depuis le deck. Par contre, on doit avoir minimum 2 bêtes cristallines dans les zones magie piège. Donc ouais, j'ai pas dit, mais les cartes magie piège, ça va falloir vraiment les limiter dans ce deck. Si vous voulez placer les monstres dans les zones magie piège, va falloir vraiment limiter. Donc ça, c'est la carte de terrain que je parlais pour le dragon arc-en-ciel des ténèbres. Donc, zone... Non. Magie de terrain, donc on y est. Tous les monstres bêtes cristallines sur le terrain d'un cimetière deviennent ténèbres. Si un monstre cristal ultime attaque, annulez les effets de la cible de l'attaque durant cette battle phase. Durant le calcul des dommages, si un monstre bête cristalline que vous contrôlez et que vous allez recevoir des dommages, vous pouvez envoyer un monstre bête cristalline depuis votre deck au cimetière, vous ne recevez aucun dommage de combat. Voilà. J'ai juste un petit bug, c'est rien du tout. Cristal Rageki, envoyez une carte bête cristalline depuis votre zone magie piège au cimetière, puis ciblez une carte contrôlée par l'adversaire, détruisez la cible. Vital Arc-en-Ciel qui permet de gagner des life points en défaussant une carte, et chaque fois qu'on en reçoit des dommages, on gagne des points de vie à la place. Donc on est reparti désolé pour la coupure. Donc Ravita Arc-en-Ciel qui permet de, si on a 7 cartes cristalline de noms différents sur le terrain et ou dans le cimetière, permet d'invoquer spécialement un monstre cristal ultime depuis le deck au cimetière en ignorant ses conditions d'évocation. Ensuite, tempête de cailloux qui permet de cibler une magie piège sur chaque terrain, envoyer les cibles à la main. Le conclave du cristal, donc magie continue, une fois par tour, si un ou plusieurs monstres bêtes cristallines face recto que vous contrôlez sont détruits au combat, ou par un effet de carte, vous pouvez invoquer spécialement un monstre bête cristalline depuis votre deck. Vous pouvez envoyer cette carte face recto depuis le terrain au cimetière, puis cibler une carte bête cristalline que vous contrôlez, et une carte sur le terrain, envoyez-les à votre main. Vous ne pouvez pas activer ces effets dans la même chaîne. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir juste utiliser un effet à la fois, et pas tous en même temps. On arrive à la dernière carte du deck, enfin, c'est plutôt l'extra deck ça. Donc le Supra Dragon Arc-en-Ciel, la fusion. Donc deux façons de l'invoquer. Soit avec l'impolymération et les monstres matériels, donc c'est les 7 monstres bêtes cristallines.
ou alors vous pouvez l'invoquer spécialement sauf si c'est un monstre cristal ultime de niveau 10. Donc ça veut dire que fatalement si vous utilisez ce deck, ça sera un dragon arc-en-ciel. Une fois par tour, vous pouvez bannir un monstre bête cristalline depuis votre cimetière jusqu'à la fin de ce tour. Cette carte gagne une attaque égale à celle du monstre banni. En effet rapide, vous pouvez sacrifier cette carte invoquée par fusion et mélanger toutes les cartes sur le terrain dans les decks. Donc on arrive aux cartes compétences. Donc je vais juste vérifier s'il y a des conditions. Donc on va commencer par celle-là. Donc pour l'utiliser, il faut la retourner au début du duel. Donc on a collection d'arc-en-ciel de cristal. Si un monstre bête cristalline face recto que vous contrôlez va être détruit, vous pouvez placer un compteur cristallisation sur celui-ci à la place. Les monstres avec des compteurs cristallisation sont considérés comme des cartes magiques continues dans votre zone magie et piège au lieu de monstres. Si une carte avec un compteur cristallisation va être invoquée spécialement, retirez le compteur. Les cartes avec des compteurs cristallisation peuvent être utilisées comme matériel de fusion pour les cartes cristal ultimes. On va passer à la dernière. Donc, il faudra la retourner au moment où vous voulez l'utiliser, celle-ci. Donc c'est transcendance de cristal. Vous ne pouvez invoquer poser des monstres cristal et monstres dragon que tant que cette compétence est face recto. Une fois par tour durant votre main phase, vous pouvez envoyer maximum 3 cartes depuis votre main à votre cimetière. Puis choisissez autant de monstres bêtes cristallines de noms différents depuis votre deck. Et placez-les dans votre zone magie et piège. Comme magie continue. Cette compétence ne peut être utilisée que 2 fois par duel. Donc on va arriver à la fin de cette vidéo. Donc une chose avant de finir, je ferai une petite decklist que je partagerai sur Instagram, je vous mettrai le lien dans la description. Et puis ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que ça sera pas trop calamiteux avec tous les problèmes que j'ai eu. J'espère que l'appareil que j'utilise va bien fonctionner. Vous me direz. Et donc je vous dis à la prochaine. C'était Crimson Rose ici. Ciao.